Pendant trop longtemps, on nous a appris à être forts, à sourire, à continuer d'avancer puis à répondre à tout le monde « ça va ». Même quand au fond de nous, tout semble s'écrouler. On nous a appris à cacher nos blessures, nos émotions, à avoir peur du jugement, à croire dans le fond que nos épreuves nous rendaient moins dignes d'être aimés. Franchement. Et si on arrêtait de faire semblant? Et si nos plus grandes cicatrices devenaient finalement ce qui nous rapprochait le plus les uns des autres? Parce qu'ici, dans le fond, on ne cherche pas la perfection, on cherche la vérité. Parce que je vous le garantis, derrière chaque sourire se cache une histoire qu'on n'a pas toujours osé raconter. Je suis Sacha Dussault-Rochelot, puis je vous souhaite la bienvenue dans Imparfaite, mais 100% vrai. Ouais, la thérapie. Tu sais, quand tu crois profondément que c'est fait pour tout le monde sauf pour toi. C'est ce que je me suis fait croire longtemps. Peut-être même trop longtemps. Tu sais, ça se pouvait pas, là, parce que j'étais fonctionnelle, moi. Ça allait toujours bien, moi. J'avais pas tout perdu, moi. J'avais encore mon permis. J'avais encore un emploi. J'avais encore des amis. J'avais encore un toit. J'avais pas perdu la garde de mes enfants. Fait que c'est pas pour moi, là, la thérapie. C'est pour des gens qui ont des problèmes pas mal plus importants que ça, là. Ouais, c'est ce que je me faisais croire. Puis pourtant, aller en thérapie a été la plus belle décision de ma vie, tu sais. Puis, tu sais, comment j'ai fait pour savoir que j'avais besoin de cette aide-là? Ben, c'est simple. Pourquoi? Parce que, tu sais, encore une fois, j'avais tout, là. Fait que, pourquoi j'ai besoin d'aide, tu sais? Ben, j'ai besoin d'aide parce que je ne me reconnais plus. J'ai besoin d'aide parce que je souffre profondément. J'ai besoin d'aide parce que, clairement, j'y arrive pas seule. J'ai besoin d'aide parce que je me sens vide, fatiguée, épuisée, déçue. J'ai honte, j'ai peur. Je me tape sa tête. Puis, surtout, la consommation n'est plus la solution. Fait que j'ai appris que souvent, la consommation, c'est la folie, la mort ou la prison. Mais moi, continuer comme je continuais, c'était possiblement la mort qui m'attendait, tu sais. Fait que mon incompréhension, je dirais, ou l'excuse que je me donnais, la croyance que j'avais qui me disait que c'était pour les autres qui étaient pires que moi, à un moment donné, comme je vous ai dit dans le dernier épisode, c'était pas ça. C'est quand t'en peux plus, puis que tu demandes à quelqu'un de plus grand que toi de te ramener l'aide dont tu as besoin, tu sais. Puis les signaux pour moi ont été très importants, tu sais, comme je vous ai dit, mon patron qui m'a remis en question. Ensuite de ça, une lettre que je reçois avec tout l'amour du monde, avec mes beaux enfants, tu sais. Je le savais, là, que je voulais plus être là, que je voulais être autre chose, que j'appréhendais à une vie meilleure et quelque chose qui me rendrait plus fière de moi que de consommer comme ça encore et encore. Fait que il a fallu que je me rende à l'évidence que malgré la peur du jugement, que malgré le fait d'admettre à tout le monde là, que j'ai échoué et que j'avais besoin d'aide, c'est beaucoup d'ego
Puis pour ceux et celles qui ne le savent pas, hein, ben je te le dis, là, l'alcoolisme et la toxicomanie ou les problèmes de jeu, les problèmes de dépendance affective, les problèmes de mangeurs compulsifs, ce sont tous des problèmes liés avec la gestion des émotions à 85%. La substance, c'est 15% du problème. Fait que c'est des beaux outils que j'ai été chercher, ça. Ouais. Sauf que avant de me rendre là, faut que je demande comment ça fonctionne. Fait que heureusement, dans la lettre que j'ai reçue, j'avais quelques suggestions de maisons de thérapie, dont la maison Jean-Lapointe, qui est à Montréal. Celle que j'ai optée, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, à ce moment-là, j'étais en Estrie. J'étais loin de tout, mais je sais pas, j'avais déjà entendu parler de cette maison de thérapie-là. Fait que j'ai appelé. Puis quand j'ai appelé, ben ils pouvaient pas me prendre avant encore comme 4-5 jours. Là. Et souvent, ben les gens rendus là, ben ils se disent hey, je vais me péter la face bien comme il faut avant de rentrer. Moi, ça a été le contraire. J'étais tellement écœurée de souffrir, puis je me décevais tellement, puis là, j'avais comme la conviction que c'était assez, que je me suis isolée, je me suis enfermée, puis je me suis mis à l'abri. J'ai été chez une amie, puis j'étais comme, je sors pas d'ici. Ça fait longtemps que je m'en vais pas là-bas. D'ailleurs, c'est elle qui est venue me porter, tu sais. C'est spécial parce que tu t'en vas chercher de l'aide, mais tu le sais tellement pas ce qui t'attend. C'est pour moi, je rentrais là-dedans, puis j'étais pour voir des gens sans domicile fixe, des gens qui étaient sur des bancs de parc en train de se piquer dans les maisons de piquerie, puis c'est comme, c'était intense, là, genre. Moi, j'étais pour être comme celle qui détonne là, dans le portrait. Là, quand j'ai appelé, ben, il y avait la première déception de me dire ah ben ça sera pas tout de suite, il va falloir que j'attende mon tour, tu sais. Puis après ça, ben il y a comme ah ben ça coûte, c'est pas gratuit cette histoire-là, là, ça coûte de l'argent. Là, j'en ai plus moi d'argent. Fait que c'est comme un obstacle. Fait qu'il faut que tu sois frémé solide. Mais dites-vous que il y a des assurances emploi là, dans vos assurances qui couvrent jusqu'à un certain montant. Donc, ça vaut vraiment la peine. Au moins une fois, du moins, qu'il l'offre. Ensuite de ça, ben, si jamais tu as plus ou moins les moyens, je sais qu'il y a un fonds qui est avec le gouvernement, je pense. Je suis pas trop au courant parce que j'ai pas eu en fait, j'ai pas eu besoin de cette option-là. Mais je sais que c'est arrivé par la suite qu'un membre de ma famille me demande de l'aide et que j'ai dû l'aider. Puis ça a dû faire partie des options possibles pour lui parce que on savait pas trop si c'était pour fonctionner avec ses assurances. Donc, ils peuvent offrir comme certains montants là, pour aider à pallier, pour payer la thérapie. Dans mon cas, c'était 5 à 6 000 là, je me souviens plus du chiffre exact. C'est 21 jours fermés. Fait que ça aussi, c'est une autre belle appréhension dans le sens où que, là, j'ai 2 beaux enfants, puis je serai pas là pendant 21 jours. Dont un qui vient tout juste d'avoir 1 an, là, on se rappelle, puis ma plus grande qui va avoir 6 ans. Fait que c'est quand même inquiétant de faire face à tout ça. Fait que moi, de mon côté, il a fallu que j'admette à ma famille proche, parents, que j'avais des problèmes. Puis au début, j'ai reçu beaucoup de jugements par rapport à ça, dans le sens où j'étais une dramaturge, que je prenais aux grands mots, les grands moyens, toujours flamboyant, la belle Sacha, hein, pourquoi tu vas pas à un CLSD, tu fais pas la réduction des méfaits, t'es capable de te gérer, t'as pas un problème, t'es en dépression, puis là, ben tu dramatises, puis là, tu vas abandonner tes enfants, ça n'a donc pas de bon sens, puis j'exagère, tu sais, c'était comme, fait que déjà là de m'admettre à moi-même que j'ai besoin d'aide puis que j'ai besoin d'avoir de l'appui de mon entourage, ben, il a fallu que déjà je m'aime un petit peu plus pour admettre que non, dans le fond, peu importe ce que vous allez me dire, genre j'ai tout essayé ces croyances-là, puis à part m'avoir mis encore plus dans le trouble, ben ça n'a pas fait grand-chose. Fait que
d'admettre que si mes parents ne voulaient pas m'aider, ben j'étais comme en train de me creuser une tombe, puis probablement qu'ils étaient pour me retrouver dedans à un moment donné, tu sais. Fait que c'est pas Jojo, là, tu sais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse, de honte, de culpabilité, tu sais, de te dire, ah, je suis donc ben, je suis un déchet humain, moi, j'ai pas réussi, tu sais. Puis je me souviens que l'alcool, c'est tel que tel, tu sais, c'est comme, bah, c'est de l'alcool, mais quand la cocaïne embarque la partie, ben là, oups, ça tape peu, là, ça c'est pas donné, c'est de la drogue dure, c'est pas. Fait que là, on dirait que c'est comme. Ça m'a donné plus de crédibilité dans mon problème. Tu sais, c'est triste, mais c'est ça pareil. Fait que avec mon ami, ben c'est ça, moi je leur ai parlé, puis au début, il était fermé à l'idée de m'aider. Puis mon ami leur a parlé aussi, puis elle a fait comme là, votre fille, elle vous demande de l'aide, tu sais, ça serait quand même pertinent que vous soyez là, tu sais. Je vais toujours me souvenir, mon père qui me dit là, je vais t'en payer une, mais il n'y a qu'une. Fait que t'es bien mieux de pas recommencer. Mais merci, papa. Grâce à toi, j'ai pu m'en sortir, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que il a fallu que je mette les cartes en place. Puis en plus, je venais de me séparer. Fait que fallait que j'aille un pied à terre pour quand je ressors de thérapie. Chose que j'ai réussi juste avant de rentrer. Fait que j'étais très, très contente de ça. Quand on arrive là-bas, on se dit bon, comment ça va se passer puis tout, tu sais. J'ai mon ami qui arrive là puis qui me drop avec mes valises, tu sais. Puis là, je suis là pour 21 jours. Ça se passe comment en dedans? C'est qui y a là? Tu sais, là, c'était mixte. Donc, il y avait des hommes et des femmes. Euh, on est en colocation, donc on est 2 par chambre. On a une section pour les filles, une section pour les gars. On a mais toutes des ateliers puis des choses. Euh, c'est ça. Fait que c'est 21 jours fermés à faire des ateliers puis à avoir quelqu'un qui t'aide, tu sais. Puis on dirait que moi, je m'attendais à ce que j'arrive là, puis que tout le monde me prenne en charge, puis trouver des méthodes miracles pour être capable de consommer en ressortant, mais de contrôler mieux que, tu sais, parce que là, je contrôlais pas. Fait qu'il doit y avoir des trucs pour que je puisse boire comme tout le monde. Ça, c'est ce que je me faisais croire. C'était les croyances que j'avais. Puis finalement, ben, on se rend compte qu'on arrive là-bas, puis sont pas là pour te donner toutes tes réponses, sont pas là pour te dire quoi faire, sont pas là pour encourager une reprise d'alcool par la suite. Non, pas du tout. Dans le fond, ils sont là pour t'aider à cheminer, puis à faire l'introspection dont tu as besoin, euh, d'aller voir en fait là, les pourquoi, tu sais, que tu as eu besoin de ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Puis surtout, là, je vous dirais, l'affaire qui m'a le plus rentré dedans, c'est la lettre à ma consommation. Tu sais. Il a fallu que j'écrive une lettre comme si je mettais fin à une relation, tu sais, de dire tous les beaux moments qu'on a eus ensemble, mais comment c'était rendu à la fin entre nous. Puis je pourrais peut-être vous la lire à un bon moment donné. Mais c'était vraiment comme une relation. Je me souviens que c'était comme une relation de couple. Là, tu sais, au début, tout est beau, tout est rose, puis tu vis sur ton pink cloud un peu, là, puis ça t'amène à vivre plein de premières fois comme dont agréables, mais rapidement, tu sais, comme tu finis qu'à avoir une relation de dépendance finalement, que tu as besoin de ça pour être heureux, mais que là, dans le fond, tu te rends compte que quand tu prends ça, ça te rend plus heureux, mais que tu n'es plus capable de t'en passer. Fait que, tu sais, c'est comme quand tu sais que tu es dans une relation qui est pas bonne pour toi, mais que tu restes dedans par habitude parce que c'est plus confortable que de changer de soulier, tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Ça m'a vraiment aidé, dans le fond, pendant la thérapie, à mieux me comprendre, euh, aller, tu sais, voir dans le temps, qu'est-ce qui m'a amené là. Fait que les blessures que j'ai vécues,
les mécanismes que j'avais comme de défense par rapport à mon environnement, par rapport à ce que je vivais, les situations qui me rendent un peu inconfortable et tout. Tous mes défauts de caractère, mon Dieu, tu sais, puis je le savais que j'en avais, là, mais je pensais également que j'étais donc une belle personne puis que j'étais au-dessus de ça, moi, là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais bref, j'en ai en tabarnouche, j'ai des défauts de caractère, puis à cette heure, je suis vraiment fière parce que c'est ces beaux défauts de caractère-là qu'une fois maîtrisés, acceptés et revampés, ben, peuvent t'amener aussi à des beaux endroits, tu sais. Ça m'a montré toutes les dépendances que j'avais, mais pas juste à travers l'alcool et la drogue. Tu sais, la dépendance envers le jugement des autres, tu sais, de vouloir donc être aimé, hein, accepté. Tu sais, bref, j'avais un immense manque d'estime de moi-même. C'était épouvantable. Fait que, tu sais, de voir tout ça, tu fais comme, ah, aïe, tu sais, merci. Puis, je me souviens que j'étais arrivée là-bas, tu sais, puis j'avais des attentes de me dire, ah ben, tu sais, je suis là. Tu sais, on dirait que juste d'aller là-bas, là, j'étais pour être déjà guérie. Moi, j'ai demandé de l'aide, là, fait que à cette heure, c'est fait. J'ai admis, fait que je suis guérie. Mais Sainte-Mère, que c'est pas ça, c'est pas ça. Non, pas du tout. On n'est pas guéri, pas en tout. Puis, c'est comme au début, on dirait que je flirtais sur le fait que justement, j'arrive avec mon bagage, puis là, je suis ici, puis déjà d'être ici, je suis fière de moi parce que je me suis choisie, j'ai été de l'avant, j'ai demandé de l'aide, j'ai fait ce que je devais faire pour aller mieux. Tu sais, fait qu'on dirait que j'étais comme sur un petit nuage. Puis là, je regardais les autres, puis là, je me disais comme, oh, tu sais, c'est ça. J'avais le jugement de me dire, ben, c'est sûr qu'eux sont pires que moi. Tu sais. Mais là, tranquillement, je me disais, ben, si eux sont pires que moi, comment qu'ils font, eux autres, pour arrêter complètement? Parce que moi, j'ai de la misère, puis je me catégorise comme si j'en avais moins de besoin qu'eux, tu sais, de la thérapie. Fait que ça va avoir pris pas loin de 2 semaines, puis je pense que c'était à ma 16e journée, en plein milieu d'un atelier. J'ai fait une solide crise de panique et je suis sortie voir un intervenant. Puis là, je venais de réaliser que j'étais malade. Je suis profondément malade. Puis eux, ils te font pas croire que en sortant de là, tu vas aller reconsommer. Là. Non. Ils t'apprennent à ce que quand tu nais, là, si vous le savez pas, je vous l'apprends. Puis si vous le savez, ben vous allez juste trouver ça bon de le réentendre. Mais on est tous cocombres. Fait que vous savez c'est quoi un cocombre, hein? Puis la dépendance aux substances, ben c'est comme si on met le cocombe dans sa marinade. Fait que tranquillement, ben le jus s'imprègne à l'intérieur du cocombe. T'sais. Plus que tu es dans ta marinade, ben finalement, tu transformes le cocombe en cornichon. Puis si tu sors le cornichon de la substance, de la marinade, ben il va devenir séché, là. Ça va être un cornichon séché. Ça ne redeviendra plus jamais un cocon. Fait que c'est comme d'admettre que ben, je t'ai rendu un cornichon et que je ne pourrais plus retourner cocon. Fait que cette croyance-là de me dire, ben, même que je ressors d'ici, je vais être capable d'être comme tout le monde et de consommer normalement. Point, 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 point. Ça n'arrivera pas. Fait que d'avoir à être confronté à ça, ben là, à un moment donné, j'ai juste fait comme, OK, tu sais, là, j'entendais les partages des gens, leurs difficultés, puis tout ça, puis mon Dieu que j'avais un jugement sur les gens que j'y retrouverais en thérapie, mais si vous saviez, si tu savais le nombre d'idées que je me faisais, puis qu'au final, là, c'est du monde comme toi et moi, là. C'est comme, il n'y en avait pas, là, de sans domicile fixe. Il n'y en avait pas du monde qui vivait d'une piquerie. Il n'y en avait pas du monde qui vivait sous des bancs de parc. Là. Aucun. C'était tous pratiquement des gens qui étaient fonctionnels, tout comme moi, et qui souffraient comme ça se peut pas, tu sais. Fait que tu sais,
j'ai juste fait comme, OK, je suis malade comme eux autres, tu sais, puis j'ai un problème. Et ben, je dois faire le deuil que ben, je ne pourrai plus jamais consommer de toute ma vie. C'est comme, puis c'est pour ça qu'on se dit 24 heures à la fois, un jour à la fois, parce que c'est impossible de retourner là. Parce que si tu retournes là, ton maudit cornichon séché, là, ben, il retombe dans sa marinade, puis il absorbe le jus doublement plus vite. Fait qu'il il devient un cornichon à un niveau élevé, là, tu sais. Fait que c'est toujours dangereux de retourner là. Fait que ça m'a appris, en gros, que, ben, j'étais mieux sans que d'essayer de contrôler. Fait que, on était à un bras de notre premier verre. Fait qu'il faut juste s'en tenir loin le plus possible. Puis, dans le fond, ce que ça m'a permis d'obtenir, c'est des outils, c'est un mode de vie euh, pour me rendre comme je souhaitais devenir, dans le fond. Puis, pour ça, ben, ça implique de mettre mes limites. Puis ça, c'est dur quand tu t'aimes pas, puis que tu n'as pas d'estime de toi-même, puis que tu veux donc être aimé. De mettre ses limites, ben, c'est de décevoir. Fait que déjà là, c'est pas évident. Ensuite de ça, ben, ça m'a appris à me choisir. Fait que t'as le droit de dire non, tu sais. Puis t'as le droit de pas te sentir bien. Puis t'as le droit en fait, t'as le droit d'à peu près tout, là, tu sais. Fait que ça, de déconstruire ça. Genre, je peux me choisir. Puis si c'est pas un hell yes, ben, c'est too bad, so sad, genre, c'est un non. Fait qu'il faut que ça résonne avec vraiment qui je suis. Mais encore là, je le sais pas, tu sais, parce que j'ai tellement mis de masque dû à mes blessures que, ben, il faut que je retrouve, en fait, que je trouve, parce que j'ai tellement mis les masques qu'on s'attendait à ce que je mette que, à toutes les fois que j'en enlevais un, il y en avait un autre derrière, tu sais. Fait que, encore aujourd'hui, je pense que je commence à toucher enfin à je suis qui, sincèrement, tu sais, 7 ans plus tard. Là. Fait que c'est du travail. Là. Fait que si on s'attend à ce que ce soit un raccourci, que ce soit euh, une guérison instantanée, c'est pas ça, là. C'est loin d'être ça. Ça ne vient pas avec un. C'est pas parce que tu fais une thérapie que c'est ça, là. On sort puis wouhou! Tu sais, ça se peut là, que vous soyez sur un pink cloud, mais je vous le dis, en même temps, en thérapie, c'est comme t'es dans un safety place, là, t'es à ta place. C'est comme t'es en sécurité. Tu as une équipe tout autour de toi, il y a des infirmiers, il y a des intervenants, tu as des ateliers, tu as des gens autour de toi avec qui tu finis par développer plein de liens, tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Mais c'est pas tout. T'sais. La vraie, là, la vraie vie, c'est quand tu sors de thérapie. Là, c'est là où ce que tu dois continuer à mettre tes limites, te choisir, te respecter, te responsabiliser. Ça a été une des plus, un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. Me responsabiliser face aux choix que j'ai pris, me responsabiliser face aux situations dans lesquelles je m'étais mise, de faire porter le chapeau aux autres. Ben non, tu sais, j'ai pris des décisions qui ont donné des conséquences. Donc, c'était pas de la faute à personne. Là. Tout ne dépend que de moi. T'sais. Je te dis pas que si tu as vécu des choses, des violences conjugales, etc., mais tu te mets dans cette situation-là. Tu restes dans cette situation-là. Fait que tout ça découle des blessures puis des schémas qu'on a. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que me responsabiliser pour moi, ça a été comme une libération. Puis, c'est ça. La thérapie, ça sera pas évident. Mais si tu y penses, je pense que te poser la question, c'est y répondre.
Si t'en as assez de souffrir, puis tu te dis là, je t'ai écœurée, puis que ce que tu perçois, ben, tu te réveilles soit à l'hôpital parce que t'as fait un overdose ou que t'as consommé beaucoup trop, ou en prison parce que t'as envoyé chez la police ou tu t'es battu, tu sais, ou que t'as fait des tentatives ou que tu planifies ta tentative, ben, tu sais, attends plus, là. Tu vaux tellement plus que ça. Puis je ne pensais pas, sauf que je valais beaucoup plus que ça et je suis tellement fière d'avoir pris cette décision-là. La thérapie, moi, ça l'a changé. En fait, ça n'a pas changé ma vie, OK? Mais les outils qu'ils m'ont donnés ont changé ma vie. Fait que, tu sais, je te dirais que si j'avais, moi, à me redire quelque chose là, à la Sacha d'avant de l'époque, là, tu sais, ben, je dirais, c'est pas parce que tu t'en vas en thérapie que tu es brisé. C'est pas parce que tu vas en thérapie que tu es faible. Au contraire. C'est pas parce que tu vas en thérapie que t'es inadéquate, tu sais. Parce que t'es tellement plus que ça. C'est tellement beau, en fait, l'amour que je me suis donné à cet instant-là. Ça a été le premier pas vers l'amour de moi. Tu sais, fait que si je pouvais te demander une chose, là, ça serait qu'est-ce que t'attends pour demander de l'aide que tu sais que tu as besoin ou que tu te fais croire encore que c'est pas fait pour toi ou que t'as pas besoin de ça toi ou que tu manques de volonté simplement. Non, qu'est-ce que t'attends pour t'ouvrir puis te mettre tes deux genoux à terre là, puis te dire regarde, j'ai besoin d'aide. Je te le dis, ça va faire toute la différence. Peut-être que tu vas avoir des embûches, peut-être que tu vas y arriver, tu vas y aller puis ça va t'amener à une rechute, puis une autre rechute, puis une autre rechute. Mais peut-être que tu vas réussir du premier coup aussi. Puis dans tous les cas, ça fait partie du cheminement, tu sais. Moi aussi, je me sens enfargée une fois, là, puis je suis remontée à cheval, puis on n'en parle plus, là. C'est que tu te donnes l'amour nécessaire pour tranquillement t'amener à une vie plus belle, plus libre et plus joyeuse. Fait que, si ça t'a parlé, ben, je suis vraiment contente. Parce que on reste tout le temps avec des petites questions quand on traverse des épisodes difficiles. Puis, tu sais, là, je parle de thérapie pour des dépendances quelconques, mais il y a des thérapies aussi parce que ta santé mentale va pas bien, parce que tu as fait un postpartum, parce que tu vis une dépression. Tu sais, c'est pas juste ça, là. Fait que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu traverses, choisis-toi. T'en vaut la peine. Puis, au-delà de ça, là, t'abandonnes pas personne. Tu te choisis pour mieux les accompagner, pour être une personne honorable, être une personne dont tu vas être fier. Fait que, pour vrai, là, qu'est-ce que t'attends? J'espère que si tu le fais pas pour toi, fais-le pour quelqu'un d'autre. Une fois que la graine est semée, il n'y a que des fleurs qui peuvent en éclore. Fait que, let's go, t'es capable. Puis, je suis déjà fière de toi. En tout cas, je suis pas mal fière de moi maintenant. Fait que, cet épisode t'a parlé, ben, je suis très contente. Puis, il y a juste du beau tout le temps qui en sort. Puis, malgré les malgrés, les défis, il y en a toujours. Mais je vous le dis, c'est tellement beaucoup plus simple sans consommation. Fait que sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Tu le sais, on passe tellement de temps là, à essayer d'être plus fort, plus performant, plus parfait, qu'on finit parfois par oublier que notre plus grande force, c'est simplement d'avoir le courage d'être vrai. Alors,
Si aujourd'hui mon épisode te fait réfléchir, t'a même peut-être un peu brassé, t'a fait sourire ou t'a simplement permis de te sentir un peu moins seul, il aura rempli sa mission. Avant de te quitter, j'aimerais te laisser sur une dernière pensée. Tes épreuves, là, qui expliquent ton histoire. Elles expliquent peut-être certaines de tes peurs, certaines de tes réactions ou certaines de tes cicatrices, mais elles ne définiront jamais ta valeur. Et surtout, elles ne décideront jamais de la personne que tu choisis de devenir. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Je suis Sacha, votre folle équilibrée, et d'ici notre prochaine rencontre, s'il te plaît, fais-moi une fleur. Continue de rester imparfait et 100% vrai. À bientôt.